Cluster agricole pour la promotion des chaînes de valeur, acquis et perspectives. C'est le thème sous lequel le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a lancé ce jeudi 27 avril 2023 la campagne agricole pour le compte de l'année en cours. Une cérémonie qui s'est déroulée sur la ferme Agbeloba à Gbegon dans l'arrondissement de Pankou, commune de Kétou. Je vous manifeste ma profonde gratitude pour l'honneur que vous faites à Kétou par votre présence massive à cette importante cérémonie de lancement de campagne qui, si elle est bien menée, permettra, j'en suis persuadé, d'obtenir d'excellents résultats qui confirmeraient le Bénin parmi les puissances agricoles de la sous-région et en conséquence de l'Afrique. Ceci ne serait possible que par l'adéquate combinaison de la volonté et à la détermination des différents acteurs et surtout de l'importance des mesures gouvernementales d'accompagnement. Une occasion qui a permis à l'autorité départementale de rappeler les réalisations faites dans le plateau grâce aux efforts du ministère de l'Agriculture. 1. La mise en place de 127 000 plants de palmiers à huile sélectionnés à prix subventionné dans les communes productrices du département du Plateau. 2. La mise en place de 5 unités mobiles de prestation de services en matériel d'entretien et de récolte de régime de palme. 3. L'acquisition et la mise en place de 16 égreneuses vanneuses et de 2 semoirs à maïs au profit des producteurs du département du Plateau. La construction de 14 aires de séchage de l'Afou au profit des transformateurs de la commune de Kétou. 5. L'acquisition et la mise en place de 5 batteuses vanneuses en faveur des producteurs de riz des communes de Poubet et d'Adjawere. 6. L'appui à la réalisation, la mise aux normes des anciennes plantations et l'installation de nouvelles plantations d'anacadier. 7. La construction de 30 bergeries traditionnelles améliorées et de 125 poulaillers traditionnels améliorés. 8. Enfin, l'appui à la vaccination des volailles, des petits ruminants et bovins. Pour la réussite de cette campagne agricole dont le top est donné dans la commune de Kétou, il rassure du soutien des différents acteurs dans le département du Plateau. Nous ferons donc en sorte que le soutien des acteurs du monde agricole, monsieur le ministre, vous soit acquis en toutes circonstances dans les défis que vous aurez à relever et surtout pour faire aboutir les mesures que vous proposerez pour l'industrialisation du secteur agricole. Je voudrais, au nom des différentes communes du département du Plateau en général et de la commune de Kétou en particulier, prendre l'engagement solennel d'accompagner au niveau du département du Plateau la mise en œuvre des grandes ambitions du gouvernement pour la période 2021-2026. Le gouvernement nourrit de grandes ambitions pour l'agriculture béninoise. Désormais, c'est une tradition de faire un bilan participatif avec les acteurs, de ne pas tenir la langue de bois, de mettre en relief nos insuffisances et d'indiquer les voies du progrès afin d'avoir une agriculture qui permette de résoudre 2 défis majeurs de notre temps. Le premier défi, c'est d'améliorer la productivité, renforcer les capacités des acteurs pour développer les chaînes de valeur, assurer la diversification agricole pour avoir une production de plus en plus accrue à partir desquelles chaque acteur tire son profit. Deuxième défi, rendre disponible la matière première pour l'industrialisation du Bénin. Et cette industrialisation passe par l'agro-industrie. C'est d'abord ce que nous avons. Le jour où nous aurons les mines, le jour où nous aurons de l'or, le jour où nous aurons du pétrole, il y aura une autre industrialisation. Mais pour le moment là, ce dont nous sommes certains et que nous pouvons produire avec nos 10 doigts, avec nos 2 mains, c'est tout ce que la terre peut nous permettre d'obtenir. L'eau,
et la nature, que nous devons maintenir dans des conditions de résilience pour être à même de produire et d'alimenter cette chaîne industrielle qui naît devant nous et qui va grandir à grands pas. Mais avant tout ceci, pour la campagne agricole 2023-2024, il revient sur le nécessaire à faire. Je voudrais commencer par le secteur de l'élevage, souvent mal connu, mais dans lequel nous avons des défis majeurs. Le tout premier, quels intrants nous mettons à disposition de nos éleveurs? Quelles semences animales? Quelle politique d'alimentation de nos élevages ou de nos animaux que nous élevons? Quel habitat nous leur donnons? Quelle hygiène nous pratiquons? Aujourd'hui, je peux vous affirmer du haut de cette tribune que nous allons faciliter au cours de la campagne à venir la mise à disposition de semences animales pour tous ceux qui peuvent. Le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Il y a quelque chose de précieux à ce niveau qu'il est bon de comprendre et de s'en convaincre. Le poisson se cultive aussi. Il ne se pêche pas seulement. Et pour élever le poisson, il faut avoir des alevins convenables. Le gouvernement du Bénin donnera les autorisations d'importation de géniteurs aux structures méritantes ayant rempli les conditions requises de développement de cette aquaculture pour produire des juvéniles monosexés une fois placés dans nos plans d'eau, puissent grossir avec une bonne alimentation en 5-6 mois maximum pour avoir un poids marchand de 300, 350, 400 et 500 grammes. Dans ce domaine, l'alimentation, l'aliment du poisson, l'aliment extrudé, l'aliment flottant est une spécificité aussi. Nous allons faciliter l'installation d'usines de fabrication d'aliments de poisson pour que on se serve à domicile. La production végétale. Je reviens aux cultures pérennes. La première chose à faire pour avoir la plantation, c'est le plantule. Et l'État béninois a dit, je facilite ceci. D'abord pour des raisons économiques et des raisons écologiques. D'une bonne lutte contre la désertification qui nous menace. Ce faisant, sur chaque plantule, je fais une subvention jusqu'à 80%, 90% parfois, pour que le planteur n'ait qu'à verser 10% ou 20%. Écoutez, un plant d'anacardier, on l'achète à 600 francs chez le pépiniériste. Mais le planteur ne donne que 100 francs pour prendre. Un plant de manguier, c'est 600, 700 francs selon la variété. Et on ne vous demande que 100 francs pour avoir un plant à aller mettre en terre. Le plant de palmier coûte bien cher. C'est à peine la moitié ou le tiers qu'on vous demande de placer pour les avoir. Ceci pour faciliter à tout le monde l'accès à ce matériel important. Nous allons continuer cette activité-là et rendre disponible le matériel de plantation. Rappelons que la cérémonie du lancement de la campagne agricole 2023-2024 a pris fin par la remise des contrats d'objectifs aux différents directeurs du ministère de l'Agriculture et une visite guidée de la ferme Agbeloba qui a servi de cadre pour ce lancement officiel.